Mais je suis tellement hypé, les combats contre les démons commencent enfin. Ça y est, ça commence le combat contre la Dark Triad. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 160 de Black Clover. Cet épisode qui ouvre le grand chant, le début des festivités. Les combats commencent et l'épisode, je le trouve parfait. Certes, c'est pas une animation de malade, l'animation est bonne. Elle fait largement le taf. Elle est propre et en plus, commencer juste par ça, par un épisode qui est entièrement centré sur Yuno. Ils ont fait le bon choix, le studio n'a pas mis d'autre chose. Non, c'est un épisode entièrement centré sur Yuno. On ne voit pas Asta, on ne voit personne d'autre. Et pour cause, là, c'est le drame de Yuno que nous sommes en train de vivre et c'est juste magnifique. Franchement, cette entrée en scène de l'arc de la Dark Triad, ça marche super bien. Pourquoi? Parce que le contraste avec la victoire qu'on a pu voir du côté de Asta et du Heart Kingdom, là, voir la défaite d'une grande partie de l'Aube Dorée seulement contre 3 personnes de la Dark Triad, de ce grand groupe de malades. Et en plus, quand même, ils ont attaqué la meilleure des compagnies. Si ça, c'est pas une attaque violente sur le royaume de Clover, alors je ne sais pas quoi dire. Après, bon, certes, c'est censé être la meilleure compagnie de Clover. Est-ce que c'est la plus puissante? Forcément, nous on est Team Taureau Noir. Largement. Normalement, si vous êtes ici, vous êtes Team Taureau Noir. Et si vous n'êtes pas Team Taureau Noir, bah restez ici, j'ai besoin de gens. Bon, mais c'est pas grave. Franchement, n'oubliez pas qu'une compagnie, c'est à la fois les réussites de mission et aussi la force. En fait, les réussites de mission, c'est primordial. Et c'est pour ça que c'est la meilleure compagnie. C'est pas du tout forcément qu'ils sont les plus forts. Et franchement, on le voit malheureusement. Bon, je vous ai dit que l'épisode était centré sur Yuno. Parce que en plus, t'as un flashback et le flashback marche super bien. Il y a beaucoup plus d'éléments que dans les scans et c'est pour notre plus grand plaisir. Franchement, j'ai kiffé. C'est vrai que c'est assez étrange comment il est mis en place parce que c'est Ralph qui utilise sa magie de feu pour mettre un flashback. Mais en même temps, si la magie de feu peut aussi soigner comme on a pu le voir avec Mars par exemple, donc ça semble assez logique. Sauf que là où c'est étrange, c'est que un souvenir, ok, il pourrait le faire apparaître Ralph, sauf qu'il y a carrément des souvenirs que lui n'a pas eu. Normalement, son père qui était tout seul à Clover pour déposer Yuno, bah, il était pas là. Mais en plus, je trouve que c'est assez efficace, même au niveau des parents de Yuno, parce que quand même, je l'ai trouvé assez touchant. Le roi, bah, il était un bon roi, mais sa mère était très jolie, mais ça n'a aucun rapport. Oui, et surtout, genre, c'est genre de petite scène où tu vois que le roi s'inquiète parce que Yuno, c'est un petit peu trop un pleurnicheur. Franchement, je kiffe. Ça fait vrai parent, et en plus, ça nous fait penser, bien évidemment, au début de Black Clover. Pourquoi Yuno n'est plus un pleurnicheur grâce à Asta. Et s'il y a bien un personnage dont on se souviendra dans cet épisode, c'est le père de Ralph. Franchement, masterclass. Je l'ai trouvé, mais juste magnifique. Il est tellement dévoué à la famille royale, mais c'est excellent. Tu le vois qu'il a même formé Ralph pour qu'il soit autant dévoué que lui. Et d'ailleurs, c'est un petit passage comme ça, mais il lui a montré sa magie, et peut-être une des premières magies que Yuno voit, c'est une magie de vent. Est-ce que ça influe sur ta magie plus tard? Franchement, je ne crois pas, mais voilà. Et aussi, petit détail, hein, la pierre que le père de Yuno lui a donnée, le roi, bah, elle est bleue et dorée, comme les yeux de sa mère et de son père. En plus, la fuite, elle était juste haletante. Tu te demandais s'il allait réussir, même si, bah, c'est sûr qu'il a réussi. Mais ça marchait tellement bien. Même, tu voyais tous les plans et tout, c'était vraiment une mission suicide. Ils se sont séparés avec 3 paniers pour faire semblant que tout le monde portait le bébé. Au début, j'avais pas trop compris cette scène. Je pensais qu'ils avaient 3 bébés différents. Mais en fait, c'était logique. Et carrément, à la fin, il s'est suicidé pour que les gens qui étaient en train de poursuivre Yuno disparaissent avec lui en coupant un morceau de falaise. Franchement, il était assez chaud pour couper un morceau de falaise et ça me faisait très penser à la scène avec Enmar pour ceux qui lisent les scans de One Piece. Voilà.
on voit la Dark Triad pendant ce flashback et c'est plus ou moins insinué que c'est plutôt Dante qui aurait tué les parents de Yuno. Mais bref, voilà, fini pour le flashback. Dès la fin du flashback, Yuno a été coupé parce qu'il reçoit un appel à l'aide de l'Aube Dorée. Et ça, c'était tellement un truc de fou parce que Yuno, qui affirme qu'il est le vice-capitaine de l'Aube Dorée, malgré l'histoire qu'il vient d'entendre, en même temps, c'est super réaliste. Le mec, on vient de lui expliquer ses origines il y a 2 secondes, il va pas commencer à tout renier, c'est pas du tout dans le personnage. C'est qui l'aurait fait, mais est-ce que Yuno l'a fait? Non, pas du tout. Et il est parti jusqu'à l'Aube Dorée. Et l'attaque qui s'est passée était sanglante. C'était super violent. Au début, j'étais assez peiné de pas voir énormément de sang, mais en même temps c'est assez compliqué avec la censure et tout, mais heureusement l'image de fin montre bien que les personnes sont ensanglantées et tout, et que c'était pas du tout juste une attaque normale. Tu vois que les disciples de la Dark Triad peuvent utiliser, en tout cas ceux-là, 40% du pouvoir démoniaque qui leur a été prêté par quelqu'un, et grâce à ça, ils sont juste surpuissants. Mais rappelez-vous bien que la Dark Triad peut utiliser jusqu'à 80% du pouvoir de leurs démons. Donc ça c'est dit, si dans les prochains épisodes on voit 10%, 20% ou un truc comme ça, on s'en fout. 80% c'est leur maximum et donc c'est là que les bails sérieux commencent et ça va être très très chaud. Et le début de confrontation entre Zenon et William Vengeance était juste magnifique. Ce personnage qu'on avait déjà vu plusieurs fois, qui essaye de protéger William mais qui n'y arrive pas, c'est fait mais d'une violence, Zenon ne va pas le respecter. En juste 2 secondes, il se fait empaler et William va réagir au quart de tour. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai kiffé. Là, tu vois que c'est un vrai capitaine. Il ne prend pas du temps à réagir. Son sbire se fait empaler, bim, il attrape tous les autres de Zenon et le combat va commencer. Franchement, magie de l'arbre-monde contre une magie de squelette, et quelle classe! Une magie de squelette, ça marche super bien. En tout cas, on termine l'épisode sur Yuno qui vient découvrir tout ça et est extrêmement énervé. Et pourquoi ça marche super bien? Parce que le personnage de Yuno est assez stoïque de base. Il ne laisse pas transparaître ses émotions et là, il est énervé. Et croyez-moi, ça va être très très chaud et j'ai tellement hâte de voir la suite. En plus, on nous montre bien que Yuno, maintenant, il est apprécié juste avec la petite scène au tout début de l'épisode et c'est pour ça que ça doit être vraiment très dur pour lui. Bon, on ne sait toujours pas comment ça se fait que Asta était juste à côté de Yuno, simple coïncidence ou pas, on ne le sait pas. En tout cas, on est super hypé pour la suite, je suis super hypé par la suite, et je pense que vous aussi, si vous avez regardé l'épisode, vous avez dû vous dire que c'était un truc de malade, et ça fait tellement plaisir de voir ça animé, mais vraiment. Vraiment. Au passage, pour ceux qui lisent les scans, demain, grosse théorie. Bon, bref, en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.